hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe vénusien et lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir d'autres détails. On y va avec l'énergie principale de votre guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de jeter peut-être un coup d'œil sur les guidances 2024 que j'ai mis en ligne. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Ici, pour vous, le battleur inversé, on a déjà eu cette énergie, je crois que c'était pour le signe du bélier. Donc, si vous êtes en couple avec un bélier ou que vous êtes cancer ascendant bélier, ça vous parlera encore d'autant plus. Alors, ce battleur inversé nous parle d'une expérience nouvelle, hein, de se lancer dans une nouvelle aventure. Et le départ, entre guillemets, de cette nouvelle aventure est peut-être un peu laborieux. Donc, un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être, un nouveau projet de couple, donc, ou quelque chose en tout cas qui commence bizarrement, on va dire. Ici, sur la table du battleur, il y a une coupe, on a les sentiments, on a les désirs, les mouvements, en conséquence, les pensées qui sont à notre disposition ici, les bonnes idées, entre guillemets, avec le couteau, et les deniers et l'argent. Ici, ça nous dit qu'il vous manque quelque chose, peut-être pour ce départ. Ce démarrage. Soit il vous manque du temps, soit il vous manque de l'argent, soit il vous manque les bonnes idées, soit il vous manque les sentiments dans un projet relationnel ou amoureux ici. Hein. Donc on sent quelque chose qui peut être laborieux, on n'a pas toutes les ficelles, entre guillemets, toutes les compétences pour commencer quelque chose. Alors voyez comment ça vous parle, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis Cancer? Est-ce que vous êtes en train de préparer votre mariage et c'est compliqué parce que vous n'avez pas l'argent pour l'instant sur votre compte pour pouvoir lancer les invitations ou je ne sais quoi? Est-ce que vous lancez dans une nouvelle relation et pour l'instant vous n'avez pas encore les sentiments correspondant à ceux de la personne qui sont en face, etc., etc. En tout cas, ça nous parle du démarrage de quelque chose. Alors, on va bien sûr essayer de développer avec cette idée du battleur inversé. En dos de deck, on a quand même l'amoureux inversé. Donc, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de... d'hésitation. On a du mal à faire des choix en résonance avec notre cœur. Ça nous dit aussi qu'il peut y avoir un mauvais démarrage parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. L'amoureux peut représenter... soit plusieurs personnes et on a du mal à faire notre choix, donc forcément on ne peut pas véritablement se lancer dans une relation, ou alors on n'est pas d'accord avec notre compagnon sur quelque chose et on a du mal à se lancer. Je parlais de l'exemple de on a envie de se marier, on n'a pas assez d'argent, votre compagnon veut faire une petite cérémonie avec 20 invités, vous en voulez 60, vous n'êtes pas d'accord.
et ça crée des incertitudes qui font que vous avez du mal à vous lancer peut-être. Ok, ce sont des exemples, bien entendu, vous adaptez à votre situation. Quel est votre principal défi dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse au mois de janvier? Nous avons le 4 d'épée ici et les amoureux qui reviennent ici. On voit que le 4 d'épée vous invite à lâcher prise un petit peu sur certaines choses. Il y a aussi, avec le 4 d'épée, un besoin de se reposer. Donc peut-être que ici, le battleur nous parle surtout d'un manque de temps pour mettre en place quelque chose, pour mettre en place un projet en amoureux, par exemple, ou un projet d'amour de façon plus large, hein. Le 4 d'épée nous parle de ce moment où on a justement besoin de reposer nos pensées ici pour savoir exactement ce que l'on veut obtenir, par exemple. Ça nous parle encore des hésitations et ici, on a peut-être plus de temps pour hésiter. Il y a des choses à mettre en place et il faut se lancer par rapport à nos envies, nos goûts et peut-être en respectant le goût ou les envies de quelqu'un d'autre, puisqu'on avait l'amoureux qui était inversé juste avant. On voit ici, en tout cas, qu'il y a une certaine forme de précipitation dans l'esprit et on a besoin de se détendre, de se calmer. On ne peut pas être partout, on ne peut pas réfléchir pardon, non-stop de cette façon. Et c'est peut-être ce qui nous décontenance par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation qui se met en place. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en janvier. Donc, l'oracle du soleil levant, comme vous le savez peut-être, que j'ai créé avec Jenny Yamazaki. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous désirez le découvrir et pourquoi pas le commander. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui accompagneront les cancers en janvier 2024? Nous avons ici les ancêtres. Les ancêtres, ça nous parle de votre patrimoine, hein, de votre famille, de votre patrimoine. Ça nous parle peut-être de quelque chose en lien avec l'immobilier, avec un héritage. Alors, quelque chose que vous recevez en héritage ou quelque chose que vous léguerez en héritage plus tard à vos enfants, ça nous parle de capacité en tout cas, de tout ce qui est patrimoine. Alors, peut-être que ici certains envisagent par exemple de déménager chez les cancers. Avec le Magnékinéco, on nous dit que c'est le temps en tout cas d'une expérience qui pourrait vous donner l'impression de vous porter chance, mais il y a quand même des décisions à prendre par rapport à ce legs, à cette transition peut-être qui intervient avec les ancêtres. Alors, nous avons le Fugu. Ici, on se sent peut-être un peu paralysé avec cette énergie de Fugu. On a l'impression qu'on est un peu sur marche arrêt, j'ai envie de dire. Soit on est pris, comme je le disais, par le temps, soit on manque de moyens. En tout cas, cette carte vient encore nous parler de nos compétences pour gérer la situation actuelle. Et on essaye véritablement de trouver un mode pour s'échapper ici, hein, pour pouvoir retrouver sa liberté par rapport à certaines formes de blocage. Donc, pour moi, ça nous parle quand même de quelque chose où que l'on est obligé de faire, quelque chose qui commence, qu'on est obligé de faire et qui, quelque part, est peut-être perçu comme un mauvais moment à passer. C'est à la fois quelque chose peut-être dont vous avez envie, dans lequel vous voulez vous lancer. C'est peut-être vous qui avez décidé de vous lancer là-dedans. Mais c'est tout simplement peut-être pas le bon moment, par exemple, pour vous. Et vous vous sentez un peu bloqué dans une certaine forme d'obligation. Faire quelque chose pour votre famille, à propos de votre famille, de votre patrimoine, de votre foyer ici, qui vous semble obligatoire. Et il y a forcément des choix à faire ici, une certaine forme d'hésitation. C'est obligatoire, on ne peut pas faire les choses comme on le voudrait, semble-t-il. Et il va falloir quand même prendre des décisions en fonction de notre cœur ici.
Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Cancer. À vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Hein. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider? La reine de coupe, être à l'écoute, être dans la bienveillance, être dans le partage, être dans l'amour inconditionnel, partager votre amour, recevoir de l'amour, être dans une certaine forme de soutien, avoir le sentiment d'être soutenu. Peut-être être soutenu tout simplement par votre mari, votre épouse si vous êtes en couple, ou par les amis ou les gens qui sont autour de vous. Ici, ça peut représenter de l'aide. Donc, le sentiment d'être aidé et de s'aider soi-même, hein, avec la reine de coupe. Et ici, nous avons le Cancer, la Lune, Gémeaux et Mercure. Ça nous parle d'un mouvement de consolation, entre guillemets. Il y a une certaine forme de dynamique en lien avec la famille, avec le foyer, avec la vie intime, qui nous apporte du réconfort. Donc, j'ai l'impression que c'est un mauvais moment à passer, mais c'est un moment quand même que vous avez envie. C'est un objectif que vous désirez atteindre. Peut-être un objectif qui date d'avant cette période et vous ne pouviez pas savoir qu'il y allait se passer plein d'autres choses et que vous auriez peut-être beaucoup de mal à gérer ce nouveau départ. Ici, on voit un mouvement, hein, il y a une dynamique avec le Gémeaux et Mercure, on se déplace. Donc, certains vraiment peuvent déplacer leur foyer ici et être amenés à déménager. Soyez dans la bienveillance, dans le sentiment que ça va vous faire du bien, que vous serez bien ensuite, même si ça semble être difficile là tout de suite de faire tout ce processus de déménagement, par exemple. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Cancer? Le 2 de bâton. Donc, ici, une certaine forme de rivalité, une certaine forme de débat, à trop tergiverser peut-être avec quelqu'un, parce que ici, à la fois, on veut blanc, on veut noir, on ne sait pas trop, on est dans une certaine forme d'hésitation. Le bâton, là. Et le 2 de bâton peut nous parler justement de deux mouvements qui vont dans deux sens différents. Donc, deux actions, deux désirs différents, deux projets différents. Vous travaillez sur quelque chose ici et parallèlement, vous avez autre chose à faire. Donc, ça confirme que ça pourrait être un démarrage qui est difficile à cause de la notion de temps. Et nous avons ici, oui, quelque chose qui en tout cas, perturbe vos habitudes. Nous avons Vierge, Mercure, Capricorne et Saturne. Ça vient bouleverser votre routine, vos habitudes, et vous avez un peu peur de ce côté déstructuré, de tout ce qui va se mettre en place, qui demande de la structure, demande de l'ordre, et qui finalement est extrêmement terre à terre. Hein. On a le signe de la Vierge qui est un signe de terre, Capricorne un signe de terre. On est extrêmement dans le concret ici, et c'est peut-être quelque chose dont vous vous seriez bien passé dans un premier temps. On voit cette peur de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression avec le 2 de bâton, de perdre de la structure, de ne pas faire, d'avoir deux choses à faire par exemple, et de ne pas pouvoir les faire correctement. Ça, c'est ça qui pourrait vous ralentir. Alors, pour les cancers qui sont célibataires, nous avons les énergies de la grande prêtresse ici et du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de mouvement aussi, hein, de beaucoup de mouvements, de beaucoup d'agitation. Ça peut nous parler d'un voyage, de l'organisation d'un mouvement, d'un voyage. Et on voit que la grande prêtresse, elle est un petit peu... on va dire dans l'attente, donc dans une certaine forme de réflexion et peut-être peu dans l'action. J'ai l'impression qu'ici, c'est deux énergies un peu contradictoires. Ici, quelque chose qui nous demande de bouger et une ici où on reste un peu figé. Le fougou. Il y a comme remettre à plus tard quelque chose. Hein. Il y a un peu la notion de procrastination. Je le ferai demain parce qu'aujourd'hui, je peux pas, j'ai pas le temps. Et finalement, de se retrouver un peu peut-être en retard ici par rapport à des choses que vous essayez d'élaborer, les amis cancer célibataires. Donc, méfiez-vous de je verrai ça demain, parce que il y a quelque chose ici où vous pourriez être pris de court.
Alors, c'est pas forcément dans le relationnel ici, par rapport aux célibataires. Hein. J'ai l'impression que ça nous parle de mouvement plutôt, et de se faire confiance, de peut-être faire appel à des amis, d'avoir confiance en ses amis. Là, on est plutôt dans un relationnel où on cherche de la bienveillance autour de soi pour nous accompagner, nous aider, nous réconforter. Hein. Pour les couples cancer, nous avons l'énergie de la princesse de denier et de la princesse d'épée. Dans ce jeu du chercheur de la vérité, les princesses, ce sont les valets. Donc, on voit qu'il y a le début d'un engagement ici. On commence quelque chose de concret, en lien peut-être à l'immobilier dont on parlait tout à l'heure, les ancêtres, en lien peut-être avec du financier, puisque ça peut être quelque chose qu'on reçoit en legs ou au contraire qu'on lègue à ses enfants plus tard. En tout cas, ici, il y a vraiment un accent de nouveauté pour certains cancers. Il y a des choses qui vont être à gérer par rapport à un engagement qui va vous demander d'avoir une autre vision, une nouvelle façon de penser. Il y a quelque chose de très concret et apparemment c'est quelque chose qui, quelque part, vous effraie un petit peu parce que il y a de la structure et il va falloir peut-être penser à une autre structure que celle que vous auriez l'habitude d'avoir. Je vais rajouter une carte. Elle est pour préciser les cancers célibataires d'abord, sur la grande prêtresse et le 9 de bâton. Le 3 de denier. Je pense que ici, le 3 de denier vous invite vraiment peut-être à aller chercher du soutien, de l'aide pour vous aider. Hein, parce que le 3 de denier, c'est quand même la réussite à plusieurs. Et ici, vous êtes... on est chez les cancers célibataires, donc peut-être que vous avez besoin juste d'aide. Avec la princesse de denier et la princesse d'épée pour les couples cancer, nous avons le 2 de coupe. Donc il peut y avoir dans ce projet ici des divergences d'opinion pour moi. Le 2 de coupe, l'amoureux inversé, l'amoureux ici, nous dit que, et le 2 de bâton ici, il peut y avoir deux façons de voir, deux façons de faire, et il va falloir essayer de rester calme parce que ici, il y a un même projet pour vous qui s'active. Allez, on termine avec une énergie des runes. Quelle rune accompagnera les cancers dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en janvier 2024? Il y en a un peu beaucoup trop. 3, ça fait quand même beaucoup. Une seule pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Allez, je prends celle-ci. Nous avons la gousse qui nous parle d'émotion, de renouveau émotionnel aussi. On a Yungjo qui nous parle de joie. Donc, effectivement, vraiment, je ressens l'énergie ici de quelque chose qui n'est pas forcément le bienvenu là tout de suite parce que voilà, il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres choses. Mais il y a un réveil ici d'une sorte de vague d'émotions, de quelque chose qui est relié à votre cœur. Et il y a une envie d'être vite débarrassé de quelque chose qui n'est pas plaisant ou qui n'est pas agréable et qui vous donne le sentiment d'être un peu prisonnier pendant le mois de janvier. Mais qui, selon moi, va se libérer et va offrir surtout du renouveau. Hein. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va s'adresser à vous. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un émoticône, un coucou, juste histoire de dire « Je ne suis pas que virtuel et digital, j'existe dans la matière, j'aurai plaisir à vous saluer ». Je tenais en tout cas à vous remercier tous et toutes pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont permis de faire bien évoluer cette chaîne tout au long de l'année 2023. Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite avec une guidance professionnelle pour conclure l'année 2023 et ensuite nous parlerons de 2024. À très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis cancer et merci d'être là. Ciao, ciao.